Donc, Rabotai, on est Bavatra, Daf Pesaïn, Hamoud Aleph, juste avant la Mishnah. On va faire une nouvelle Mishnah, B'ezrat Hashem. On a dit dans la Mishnah, Vimaya Mechoubar Bakarka, Vetalash Kol Shehu Kana. Donc, on a dit ici, il y avait du Pishtan qui était attaché, qui était encore Mechoubar la Karka, qui était encore attaché au sol. Alors, si maintenant il a Talash Kol Shehu, ça veut dire il a cueilli, il a arraché du sol. Alors il les connaît, il a pu acheter tout le pishtan, tout le lin. La camarade dit Bishum de Talash Kol Shehu Kana, parce qu'il a fait Tlisha, ça veut dire il a déraciné, alors il a fait Kinyan. C'est quoi ce Kinyan là? Amarav Shechet, Achabemaz Kinyan, Damar Alo. Il lui a dit Lech, il a fait Lecha Karka Kol Shehu. Kana Kol Ma Shealea. Donc il lui a dit va, le vendeur il lui a dit va. Et il a fait les karka kol shehu, c'est-à-dire fait un maasé, fait une action dans le terrain. C'est Pézav, Kol shehu, ouais, Pezaïn Hamoud Aleph. Donc il a fait une action dans le terrain, il a été conné. Alors le Rashba Midin Chazaka, c'est-à-dire, vous savez comment on fait Chazaka? On fait une action sur le terrain qui a une toilette. Par exemple, il a fait une porte, il a mis une barrière. Donc là, le fait que maintenant il a arraché du lin, alors le terrain, on peut semer maintenant. Donc il a été connu Midin Chazaka, ce qu'il y a dans le terrain. Ça, c'est le Rashba. Tosfot, il dit que c'est Midin Chatser. Il y a le fait qu'en vérité, il a arraché le lin. Donc c'est comme si que le propriétaire, il lui louait maintenant l'endroit. Donc il lui a loué l'endroit. Midin Chatser, il connaît le Pishtan. Donc c'est Marloket. Est-ce que c'est Midin Chazaka ou c'est Midin Chatser? Donc ça, c'était la Mishnah qu'on a vue donc, la semaine dernière. Aujourd'hui, donc, nouvelle Mishnah. Amocher Yain Veshemen. La Chavero. Et là, vous allez voir que Bémet Jackie, ce matin, il a eu roi HaKodesh, parce qu'il a dit des choses incroyables. Donc, vous allez voir. Amocher Yain Veshemen. La Chavero. Celui qui vend du vin, de l'huile ou de l'huile à son ami. Veukru ou Oslo. Et donc, le problème, c'est quoi? Soit elle a augmenté, et soit elle a diminué. Et donc, un des deux, il a envie de changer d'avis. Alors, Im Achelo Nitmala Amida, si on n'a pas encore fini de remplir, alors ça appartient au mocher, au vendeur. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas fini de remplir, tu voulais 10 litres, je commence à remplir. Si maintenant on est à 5 litres, mais moi tu m'as dit 10 litres, et donc j'ai un fût de 10 litres. Et là je vois que ça a augmenté, je dis, waouh, ça a augmenté, je peux dire stop, on arrête là, je ne te vends plus. Je ne te vends plus à ce prix-là, tu veux, voilà. Donc si tu n'as pas fini, c'est encore au vendeur. Mais chez Itmala Mida, mais quand maintenant ça a augmenté, ça a terminé, on a terminé de remplir le verre, là c'est à l'acheteur, d'accord? On va demander dans la Gemara, le verre il appartient à qui? c'est la question que j'ai posée. Voilà, la Gemara, c'est pour ça que je t'ai devancé. Vehi Maya Sersour, s'il y avait un intermédiaire entre eux, un courtier entre eux, Bénéem, alors Nishbera Chavit, Nishbera la Sarsour. La Gemara va expliquer. Donc si maintenant il y a un intermédiaire entre les deux, moi je viens, Jackie, tu veux de l'huile? Ok. Et je vais voir maintenant Gérard. Gérard, il vend de l'huile. Tu veux vendre de l'huile? Ouais, combien tu la vends? 10 euros le litre. Je sais pas, je dis une bêtise, hein. 10 euros le litre. Moi, je viens, je te dis, voilà, il te la vend à 12 euros le litre. Ah, 12 euros, très bien. Moi, j'ai gagné 2 euros. D'accord. Toi, donc, je vais remplir l'huile chez Gérard. Et sur la route, quand je vais pour te l'amener, elle s'est cassée. C'est moi qui suis responsable, c'est pas toi. Imaya Sirso Bénéer, Nishbera la Sirso. C'est pas un courtier, un vrai courtier. C'est pas un chaliard, c'est un intermédiaire. C'est ça un Sirso. C'est que si ouais, alors peut-être un courtier, c'est pas la même définition. Un intermédiaire. Je paye 12 un intermédiaire financier. Moi, je paye 12 quand il est là. Intermédiaire financier. À moi du camion. Intermédiaire financier. Bon, toi, tu payes pas 2 euros le litre d'olive, tu veux. Moi, j'ai attrapé mon fils. Pour 10 euros. Il sort de sa poche. 10 euros, c'est pas un litre. Il sort de sa poche, je sais pas combien d'euros dans sa poche. Où sont ses pièces? Il me dit, je suis intermédiaire financier. Je dis quoi? Ouais, le petit Raphaël. Je lui dis, je suis intermédiaire financier. Je commence à atteindre. Mais les deux poches remplies comme ça. Il me dit, oui, en fait, les élèves, ils veulent des canettes. Les canettes, ça coûte 1,50 €, d'accord? Mais il y a des heures pour y aller. Et en fait, apparemment, à chaque fois, ils oublient d'aller pendant la récréation et tout. Bon. Et alors, ils disent, bon, Raphaël, voilà, au lieu d'acheter la canette 1,50 €, voilà, on te donne 2,50 €.
Quand on veut une canette, tu nous demandes. Il a dit pas de problème. Il lui donne les 250. Non, mon fils, lui, il sait quand il y a la récréation, quand il peut acheter les canettes, il achète les canettes. Et donc, quand il demande des canettes, mon fils s'en dit voilà, tiens, il me dit, avec un air sérieux, je suis intermédiaire financier. Et comme ça, il avait les poches remplies. Voilà. Ça, c'est un cire-sourd. D'accord? Maintenant, si la canette, elle se casse entre-temps, ça, c'est pour le cire-sourd. Vechayav, les hatifs, shalosh tipin. Par contre, voilà, le vendeur, quand il vend du vin ou de l'huile, alors il est obligé, vous savez, il y a toujours des gouttes qui sont avalées dans le kéli. Et donc, on doit attendre au moins 3 gouttes. 1, 2, 3. Irkina ou metzit. Si maintenant il a penché mamash la chavit, areu shel mocher. Ça, c'est au mocher, parce que la Gemara va dire que l'acheteur, il fait youch, il ne va pas regarder les. Mais vous avez vu ces 3 gouttes-là? Incroyable. Comme Les 3 gouttes. Alors, Chazak, c'est marqué dans la Kabbalah que Hachem a créé le monde. Le Olam Haba avec le Yud, le Olam Hazeh avec le He. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, quand il a créé le monde, tu sais comment il a créé le monde? Alors, Rambam dit, il y a un chomer qui s'appelle le Yuli. Yuli, c'est une matière avec laquelle il a créé tout le monde. Et dans la Kabbalah, c'est marqué, dans le Yerushalmi, mais aussi dans Seret Menachot, c'est marqué que il a juste versé 3 gouttes. Il y avait une goutte d'air, une goutte d'eau et une goutte de Afar. Alors il y en a qui disent soit Esh, soit Afar. Il y a 2 Gersaot dans les Yerushalmi. C'est ces 3 petites gouttes. Tu vois, 3 petites gouttes, ce qui a parlé des petites gouttes. Pour le monde, pour la planète. 3 petites gouttes pour créer la planète. Avec 3 petites gouttes, dit le Yerushalmi. 3 petites gouttes. Donc il dit ça, c'est un remez qu'un homme, il doit aller dans Midabek Bemidotav chez la Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit dans la Mishnah. C'est fait qui s'appelle Berit Shalom. Il dit que c'est ça, un homme, il doit aller comme il fait Hachem. Donc, pareil, quand il vend, il doit toujours laisser 3 petites gouttes. C'est pas Stam par hasard. Pourquoi Hachem, ils ont fixé 3 gouttes? C'est pas le Kiddush ici. Ici, on parle de vendre. Il dit non, parce qu'il doit être Mitabek, Bibidotav, chez la Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est 3 petites gouttes, c'est par rapport à ça. Ouais. Et on dit aussi qu'il y a 3 associés dans la création. Il y a le père, la mère et la Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est un peu les Shlosha Tipin ici. Tout ce qui est vendre et tout, même là, tu vois, c'est vrai que sans la Kabbalah, tu ne comprends pas cette Mishnah. Et il doit être métif 3 tipines. Bon, vous savez, 3 gouttes maintenant. Moi, au début, j'ai dit vraiment, c'était des crevards à l'époque. Mais après, même ça, tu te dis, c'est des crevards, mais 3 gouttes. Ça va changer dans ta vie, 3 gouttes. Bon. C'était précis. Kaniré. Ok, aval 3 gouttes, mamage. Il n'y a pas de. Mais il y avait un Enyan d'Alpisod. Il y a le Enyan d'Alpisod. V'achen vani edo chayav la'atif shalosh tipin. Mais l'épicier, ça c'est, regardez, ça c'est un vendeur particulier. Tu veux de l'huile, je te vends. Maintenant tu viens dans mon commerce, tu viens dans ma boutique. Si je commence à faire avec chacun 3 gouttes, il va y avoir des clients, ils vont partir. Ils viennent tous, ils attendent. Attendez, vous imaginez à la caisse, attendez, j'attends les 3 gouttes. 1, 2, les clients ils s'en vont. Donc si c'est un chen vani, il est pas tôt. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit attention. Erev Shabbat, im chashecha patour. Lui, il est cholé. On va dans la Gemara, il est mahmir. Lui, il dit non, si c'est Erev Shabbat, ça veut dire le chol, tu attends. On s'en fiche des clients. Si c'est Erev Shabbat, tu ne vas pas commencer à attendre. Parce que là, il y a Shabbat qui va rentrer, et même le Chenvani, il est taroud. Alors, on met à Gemara, donc on reprend, on avait dit que si on a vendu du vin et de l'huile, et que ça a augmenté ou que ça a diminué, alors, si on n'a pas terminé de remplir, c'est au vendeur. Si on a terminé de remplir, c'est à l'acheteur. La Gemara dit Amida Deman, ce kéli-là, il est à qui? Il a ma Amida Deloker. Si tu dis que c'est le kéli de Loker, Hachelonit Mala Amida la Mocher, Amida Deloker. Si c'est le kéli de l'acheteur, bah, ça devrait être à l'acheteur, même s'il n'a pas fini de remplir. C'est mon kéli. D'accord? Mais là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire. Si tu vas dire Mida de Mocher, si tu dis que c'est le kéli du Mocher, Michet Mala Amida. Et l'Oker, Mida des Mocher, ou pareil, ça reste encore à moi, c'est encore au vendeur. Alors à Marabélia, on parle de Midat à Sirsour. Non, c'est le Kéli de l'intermédiaire. La Gemara, elle dit, mais tu peux pas dire que c'est l'intermédiaire, pourquoi? Va, mais des Katane Sefa. Mais dans la fin de la Mishnah, on a dit Veim Maya Sirsour Benehem. S'il y avait un intermédiaire financier, alors Nishbera Chavit, Nishbera la Sirsour. Miklal de Recha, la Sirsour Askina. La Gemara, elle dit non. Recha Midab lo Sirsour, Sefa be Sirsour Atzmo. Dans la Récha, on parle du Kéli d'un intermédiaire. Ça arrivait souvent que l'intermédiaire ait prêté son Kéli. Dans la Sefa, on parle non, c'est l'intermédiaire lui-même. Donc là, il y avait vraiment un intermédiaire dans la vente. Et dans la Récha, il n'y avait pas d'intermédiaire, il y avait le Kéli de l'intermédiaire. Donc c'est pour cela que là, on va être obligé de voir s'il a fini de remplir ou si c'est à moitié. Si c'est à moitié, ça reste au vendeur. S'il a complètement rempli, c'est à l'acheteur.
D'accord? Il y a un usage. C'est-à-dire que si habituellement, pour ce commerçant-là, on vend le kéli en même temps, bon, ça dépend en fait. Alors on va voir, Razak, ça on va voir si on vend le kéli en même temps ou pas. À l'époque, on vendait apparemment juste mais non, on va voir dans la Mishnah. Avant le vin, on le mettait dans le pas dans les cuves, on emmenait la cuve. Si on y arrive à Hachem, il y a une prochaine Mishnah, on va parler justement. Si on vend le kéli, on ne vend pas le kéli avec ou pas. Là, on parle d'une Mishnah, on ne vend pas le kéli, on vend juste le contenu et pas le contenant. Si on parle du kéli, c'est sûr qu'on va parler de ça. D'accord, exactement. Là, tu sais kéli, c'est quoi kéli? Cohen, Lévi, Israël. C'est joli. C'est ça, kéli. Le lait avant. Vous mettez le lait dans. Ouais, le lait et l'eau. Vous allez chercher à la ferme le lait. D'accord. Et si le cours d'huile a baissé carrément, l'acheteur il peut se désister quand il a rempli. Quand il est rempli entièrement, ça appartient à l'acheteur. Ça veut dire la vente elle est faite, c'est trop tard. Il est rempli que 5 litres et le prix de l'huile a baissé carrément. Ouais, il peut se désister, dire non, ça m'intéresse plus. D'accord. Mais dis-moi, le prix de l'huile, en combien de temps ça baisse? Bah, à l'époque, des fois, il y avait des cracks boursiers, quoi. Je sais pas si c'était vraiment équilibré. Aujourd'hui, ça fait presque des dizaines d'années ou des trentaines, cinquantaines d'années qu'on arrive à équilibrer le marché. Il y a des fois des crashs boursiers. Mais à l'époque, c'était. Là, on parle du temps où on verse. Non, je vous explique pourquoi. À l'époque, c'était tout commerce par bateau. Ouais. La Gemara, elle ramène que des fois, on entendait qu'il y a un bateau où il y avait des cargaisons d'huile qui a fait naufrage. Du coup, maintenant, on sait qu'on n'aura pas d'huile pendant. Donc, cette huile-là, maintenant, elle a pris une valeur incroyable. Des fois, quand il y avait des problèmes avec des bateaux, des cargaisons qui coulaient à la mer, et ça arrivait souvent, parce qu'ils n'avaient pas des gros bateaux, ils n'avaient pas le Titanic encore. Donc, il y avait vraiment des fois des embargos, des fois, il y avait des pénuries. Donc, on savait. D'un coup, on entend qu'il y a une pénurie et que le marché est monté. Là, tu peux être roséarbo ou pas roséarbo. Alors, la Gemara, elle dit Irkina ou matzitz, ariou shel mocher. Donc, on a dit, quand on a penché, maintenant, il y a l'huile qui va tomber. Alors, on a dit que ça appartient, ce qui reste en fait, le fond qui reste, ça appartient au vendeur. La Gemara, elle dit, qui salik Rabbi Eliezer, quand Rabbi Eliezer, il est monté de Babylonie en Israël, il a fait la Aliyah. Ashgaché les Zéri, il a trouvé Zéri, c'est un chacham. Amarle, il lui a dit, Mi kantana, ditnu yerav bemidot. Est-ce qu'il y a quelqu'un en Israël qui sait comment Rav, il a enseigné les midot, toutes les mesures? Irvé Rabbi Yitzhak bar Avdimi, il lui a montré Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Amarle, il lui a dit, Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Rabbi Eliezer, ma kakashi alecha, c'est quoi ta question? Ta question, c'est parce qu'il y a une contradiction. Pourquoi? Écoutez bien. Detnan, il y a marqué dans notre Mishnah, Irkina, il a penché la cruche, ou Metzit, et maintenant il y a du jus, de l'huile qui a coulé. Aréou chez le mocher. D'accord? C'est pas un dépôt, c'est dommage de l'huile, mais vous savez, des fois elle stagne et elle commence à. Alors, c'est au vendeur, on a dit. Vatnan, pourtant il y a marqué. Quand je prélève la trouma, je vais la donner au Kohen. Et maintenant, Irkina ou Metzitz, Arezo trouma, c'est au Kohen. Ça veut dire, j'ai dit au Kohen, voilà, je prends toute la cruche, je laisse une partie pour le Kohen. Cette partie-là, c'est pour le Kohen. Tout le reste du Kéli, c'est pour le Kohen. Maintenant, les restes, ça appartient à qui? Elle dit, c'est trouma au Kohen. Or, d'après nous, ça devrait appartenir à qui? Au Israël. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'on a dit c'est au vendeur et c'est pas à l'acheteur. D'accord? Alors là, ici, on a dit que c'est au Kohen, ça devrait être au Balabaït, ou alors le contraire. Là, comme tu vois que là-bas, c'est au Kohen, ici, ça devrait rester à l'acheteur. Sur ça, la Gemara, elle dit non, il n'y a pas de question. Marlé Haït Marala, c'est ça qu'il lui a dit justement à Israël Barabtimi. Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou, Mishum Iush Baalim Naguba. Normalement, Bémet, c'est à l'acheteur. Comme là, c'est au Kohen. Seulement, l'acheteur, il fait Iush. Ça veut dire, un homme, il ne va pas faire attention maintenant. Enfin, il y en a quelques-uns, mais en principe, la normalité. C'est une quantité minime. Voilà. On laisse, comme il y a des gens, des fois, je les vois super généreux, il reste 1 centime, ça veut dire 1,99 €. Il donne 2 €, il dit gardez la monnaie. J'adore ça, c'est des gens comme ça. Bon, ça veut dire, genre, il est quand même backpit, tu vois, c'est-à-dire, il y a 1 centime quand même. Allez, gardez la monnaie. Voilà. Mais il y en a qui sont backpit quand même sur les 1 centime. Des fois, quand ils demandent 3 centimes, on ne vous donne pas la C'est qui disait ça? Je crois que c'était un des fils Rothschild qui avait dit celui qui ignore le centime ne connaîtra jamais le million. Eh oui. Voilà. Il ne faut pas négliger ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que la caissière, elle a une responsabilité.
Non, Vadaï, elle veut lui rendre. Non, elle veut lui rendre. Non, non. Si l'autre, elle lui dit pas, Non, la caissière. autrement ça veut dire qu'elle fait du gazelle. Non, Vadaï. Non, la caissière, elle lui rend. Ah, Mais lui, il dit gardez la monnaie. Mais il le dit gardez la monnaie. On a l'impression qu'il lui a laissé 10 euros, 100 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, laissez, gardez. Genre, ça me fait plaisir. Ça va, oh, c'est un centime quand même. Oui, oui, voilà. Non, il y a des gens comme ça. Ils sont en kiff, quoi. Seigneur. Allez, ouais, voilà. Mais grand seigneur, genre. Gardez la monnaie. Genre, ah. Ça peut. Et la caissière, elle est psychologue, elle joue le jeu, elle dit ah merci monsieur, merci. Tu vois, elle joue le. Alors elle pourrait lui dire bon ça va, même pas, elle pourrait calculer. Tu vois. Peut-être pour pas l'embêter la caissière, de ne pas chercher le centime. Oui, bien sûr, je sais. Du Ah, pas. il y a une façon de le dire. Oui, une façon de le dire. Je ne demande pas La façon de le dire. Nous les juifs, on est toujours dans. Quand ceux qui font la sécurité sont avec la Sekewalki, on a l'impression qu'ils font partie du FBI. C'est le FBI. En plus, ils s'appellent Aigle Noir, appellent Aigle Blanc. Aigle Noir. Je les entends parler, je suis mort de rire. Arrêtez. Ils se prennent pour. D'accord. C'est comme ça, le juif, il est toujours dans le trip, tu vois. Comme ça. Top. Maître Agmara. Ma parole, je les ai entendus dire ça, j'étais mort de rire. Ils ont vu trop de films. Ça y est, ils ont l'oreillette et ils sont comme ça. Aigle Blanc, appelle Aigle Noir. RAS. J'ai fait des cours avec ours blanc. Alors, Vachenvani eno chayav latif. Il n'a pas besoin, latif. Alors, d'ailleurs, vous savez d'où on doit avoir, où c'est marqué qu'on doit avoir les cheveux courts dans la Torah? Veu aya, veu iye, betif ara. Betif ara. Ah, c'est joli. Petit Farah. Voilà. Elle est jolie. Donc, le Chenvani eno chayav latif. Ibaya leu Rabbi Yehuda Resha velekula, odilma Sefa velechumra. Est-ce que Rabbi Yehuda, il est sur la Resha ou sur la Sefa? La Gemara dit Tashma, Rabbi Yehuda Omer, Erev Shabbat im chashecha chenvani patour, bipne shechenvani taroud. Donc ça veut dire c'est que Erev Shabbat, mais il dit toute la semaine, il doit être makpid de faire les 3 gouttes. Dans le Chafetz Chaim, il disait, lui il avait une épicerie, le Chafetz Chaim. Il avait dit il faut être dayan pour faire une épicerie, il faut être dayan. Et d'ailleurs, il a fait faillite, il a un peu fermé. Un jour, il a 100 grammes de farine, il manquait 100 grammes de farine à l'acheteur, il n'a pas fait attention, il lui a donné 100 grammes en moins. Comme il ne savait pas c'était qui l'acheteur, il a pris 100 grammes de farine, il a été au marché, il a distribué au moins 150 sachets gratuits pour savoir au cas où, peut-être, ça va être une des personnes à qui il a lésé. Bon, vous avez compris qu'avec des calculs comme ça, C'est pas aussi voilà, il a... parce que son concurrent est en face de lui, il lui a Oui, aussi, bien sûr. Il a commencé à fermer pour pas... Et après, le problème, c'est que Chafetz Chaim, il ouvrait vraiment à des heures précises et les gens, ils faisaient la queue pour, rien que pour vous racheter au Chafetz Chaim. Alors après, il a dit c'est concurrence déloyale. Vous achetez chez moi parce que je suis Chafetz Chaim, pas par rapport à la marchandise. Alors après, il a dû fermer. Mais, ouais, bon, voilà. On parle de qui, là? C'est pas des petits commerçants de la rue Paradis, ils sont d'accord. Il y en a qui à Marie Paradis, tu rigoles. Il y en a que... Non, il y en a qui font non, il y en a qui m'ont dit qu'ils achètent des robes exprès. Ils ont de l'imagination là-bas. Ah bon, c'est vrai Exprès les robes chez Jackie. Il y a une cigoula pour Shalom Bayit. Il y a une cigoula pour Shalom C'est la Bayit. vérité. Voilà. Il y a une petite Vartora toujours, c'est vrai. Bon kilo. Alors, Là-bas, c'est l'endroit où toutes les femmes sont belles. Éternel. non, moi on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi quand j'achète une robe pour ma femme chez Jackie, non mais c'est véridique, il achète chez toi Jackie, et il m'a dit c'est une ségoula pour Shalom Bayit parce qu'il a dit, la robe ça me rappelle ma mère. Quand ma femme elle a mis. Et la vérité, il m'a dit la vérité, ça me calme, tu vois, quand elle m'énerve, ça me rappelle ma mère. Du coup, je respecte plus ma femme en fait. Donc c'est une vraie ségoula. Non, ça va là, reste. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est. Il m'a dit vraiment, il m'a dit après je fais Shekhaïm, c'est ma mère et tout. Ça me rappelle ma mère, ma grand-mère des fois, il m'a dit. Ma grand-mère et tout, il m'a dit vraiment c'est. Mais c'est de la filiation, c'est de père en fils, ça. Ah ouais, c'est une ségoula, il m'a dit, tu la mets, tu as l'impression que tu ne vas pas crier à ta mère ou à ta grand-mère, et tu ne vas pas lui crier, mais ce qu'il a. Du coup, il y a moins d'histoire Shabbat. C'est ça qui est mais imagine. C'est ça, imagine, c'est ça, Imagine que c'est c'est ta imagine, C'est pas grave. c'est imagine. Non, mais je prends sur moi. En fait, il aurait dû l'appeler Nostalgie le magasin, mais bon, après, c'est pas grave. Alors, Asholeach et Feno, et Tsel Chelvani. Nostalgie. Quelqu'un qui envoie son fils chez l'épicier, d'accord? Ou Pundion Beyado. Donc, regardez bien, Pundion, c'est une pièce qui a la valeur de Shne Issarim. Un Issar, c'est une pièce, 2 Issar, ça fait un Pundion, d'accord? Alors, ou Madad Bo, alors il a envoyé son fils avec un Pundion, donc 2 Issar. Et l'épicier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent. Et Madadlo Beissar Shemen. Donc lui, il voulait juste un Issar de Shemen. Venatano, et il lui a rendu donc et un Issar.
il lui a donné l'huile et le hissar, d'accord? Donc, il voulait acheter un hissar d'huile, un pondion, c'est 2 pièces de hissar. Un hissar d'huile, il lui a donné, et un hissar, la pièce, il lui a rendu la monnaie. Shavar et tatzluchit. Et maintenant, l'enfant sur la route, il a cassé la cruche d'huile. Ve'ibed et hissar, en plus, il a perdu l'argent. C'est un katan. La Gemara dit, la Mishnah dit, chen vani chayav. C'est l'épicier qui est chayav. Ouais. Ouais. Pourquoi tu donnes pas un katan? Bien sûr, bien sûr. Tu vois le katan. Ah, oui. Alors pourquoi le père il a envoyé? La Gemara va dire juste pour lui dire voilà ce que je veux, mais envoie-moi un Uber Eats, Voilà. pas ton fils. Ça dépend. D'ailleurs c'est une sheila, vous savez, à Rabotai, dans la halakha, quelqu'un il envoie son fils au mikvé des Kelim pour tromper les mikvés du Kelim. S'il n'est pas bar mitzvah, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on n'est pas sommaire. Ben, Peut-être qu'il n'a c'est pas un fait katan. la tvila. On n'est pas sommaire sur un katan. Même s'il faut sait faire. retremper la Même vaisselle. s'il Même s'il connaît sait bien, faire, même s'il s'il connaît fait la bien et bracha et tout, tout, on n'est pas sommaire. On n'est pas sommaire. Ça reste un katan. Un katan, il n'a pas la responsabilité sur ses épaules. Alors, Aujourd'hui, il y a plein de katanes. Même des grands, c'est des katanes. Mais Rabbi c'est Dan, vrai. comment- C'est la comment- prise de responsabilité. Comment il peut répondre? Il peut faire partie du Zimoun, on va dire à 7-8 ans, parce Non, qu'il a une certaine. Khazak. Peut-être parce qu'il y a plusieurs et que là il est seul. Bidiouk, voilà, Bidiouk, Bidiouk. Là, il est avec nous, il répond, rien de rien. Et là, maintenant, je l'envoie seul. C'est pas ça, c'est pas de sa faute. Il n'est pas responsable. Il y a des parents, ils s'énervent avec leurs enfants. Mais comment t'as fait pour. Je suis pas encore responsable. Tu peux pas lui en vouloir. Il a cassé le vase de Soissons, il n'est pas responsable. Il y a des parents, des fois, hein, Tu l'enfant. aurais pu quand même un petit peu relever. Non, ce qu'il il y a des Mordechai, parents. Il a dit quelque chose de très positif. Il a dit quand même un katan qui répond au Simoun, c'est bien. Razak, mais t'as vu ce qu'il a répondu? Et oui, C'était encore plus brillant, non, là. Est-ce que tu as répondu toi? C'est bien parce que le katan, il a été avec deux adultes. Ça, C'est lui qui a répondu ça. c'est bien, c'est bien. Bah, il faut dire. Ok. Alors, Umadad Beissar Benatano et Taïsar, donc il est chayav. Rabbi Yehuda, il est cholek. Rabbi Yehuda poter. Pourquoi? Shalmenad Ken Shalchou. Non, il dit le père, il est responsable. Le père, il n'aurait pas dû envoyer le fils. Et avec Et l'argent. Rabbi Yehuda, ouais, avec l'argent. Il dit Rabbi Yehuda, il dit c'est vadaï que c'est le père qui est responsable. Au Modim, Chachamim, les Rabbi Yehuda, Bezman Shatzluchit Beyad Atinok. Il est d'accord Rabbi Yehuda quand par contre la cruche, elle est dans la main du Tinok. Ou Madad Chedvani. Et le Chedvani, il a juste pris la cruche, il a juste rempli à l'intérieur. Chedvani, pas tout, ça veut dire il doit donner l'argent ouais, et l'huile. Mais la cruche elle-même, ça, il n'est pas responsable parce que c'est pas sa cruche. C'est l'enfant qui est venu avec cette cruche. Alors la Gemara, elle va essayer de comprendre. Beshlama, je comprends bien. Beisar, Beshemen. Il y a une marloquette dans l'huile et dans le shemen, dans l'argent et dans le shemen. Pourquoi? Béa pligué, des rabanan de savoir les chadré. J'ai envoyé mon fils juste pour qu'il t'explique ce que je veux, mais je veux pas que tu renvoies pas mon fils. Mais Rabbi Yehuda savoir, non, les chidoré, les chadré. Il y a des parents inconscients. Et le père, c'est lui qui doit faire attention. Et sinon, ça s'appelle Yush. Ça s'appelle Avedamida, tant pis pour toi. Tu donnes à un enfant, il a perdu, c'est tant pis pour toi. C'est toi qui as perdu. Moi, je vous ai toujours raconté quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la Hariout du Katan. C'est qu'il est conscient, le La père, Hariout qu'il du donne Katan. au petit. Ma femme, quand elle était petite, elle avait une amie. Et un jour, elle avait quoi, 11 ans, la fille. Elle n'était pas bat mitzvah encore. Elle avait 11 ans. Elle est revenue en pleurs. C'était une amie à ma femme. Elle était en pleurs. Et il lui dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle dit, j'ai fait une bêtise, mais une bêtise. Je dis, quelle bêtise tu as fait? Elle me dit, tous les matins, mais Rabotai, c'est véridique ce que je vous dis, je vous assure. Je connais ses parents. Maintenant, elle s'est mariée avec un avraire, bon Hachem. Mais à chaque fois qu'elle voit ma femme, elle lui rappelle cette histoire. Parce que c'est une histoire incroyable. Non, mais c'est une histoire incroyable. Ses parents, tous les matins, avant de l'amener à l'école, va au tabac. Va juste, elle lui donne l'argent, va valider le loto, le ticket de loto. Donc elle donne de l'argent. Et pendant des semaines, elle a commencé à voir que ses parents, ils perdaient toujours. Une chance sur 1 milliard. Alors quand elle allait au tabac, elle s'achetait quelque chose avec. Elle s'achetait un bracelet, elle s'achetait un truc. C'est bon, t'as validé? Oui, j'ai validé. Ouais. Le reste. Comme ça a duré. Des fois, elle amenait des cadeaux à ma femme. Tu vois. Elle gardait l'argent. Mes parents, ils perdent. C'est khram. Un jour, Bémet, un soir, ses parents. Tout, même le complémentaire, ils ont eu. Mais la fête, ça veut dire, elle lui raconte à la femme, ils ont ouvert le champagne, la fête, la folie, toute la nuit, ils n'ont pas dormi, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va truc, vous savez, attendez, tous les numéros, plus le complémentaire, je ne sais pas si vous imaginez, la totale, à l'époque, la totale, c'était une folie. Le lendemain, elle va mettre sa fille à l'école, tout. Ils vont au tabac, ils arrivent, je dis, madame, oui, vous avez le numéro, mais vous ne l'avez pas validé, votre ticket. Comment
Oh, comment Ils appellent la fille, la sort de l'école. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? La folie. Tu n'envoies pas un katan, un kazé d'abord. Un katan, il n'est pas chaï. Ils ont fait une avodat amidot. Elle a dit, la copine elle m'a dit, ils ont fait une avodat amidot. Mais une vraie, une vraie, heureusement que c'était des religieux, des trucs. Mais une avodat amidot, elle a dit, c'est la première fois que j'ai vu mon père qui voulait me tuer. Mais me tuer, ça veut dire. Mon père, là, le regard assassin. Tu sais ce que c'est, assassin? Voilà, assassin. Et ils se sont pris en main comme ça. Mais vraiment, ils ont eu. C'est l'adrénaline, c'est le. Non, mais je ne sais pas si tu imagines. Mais Bémet, le Rav Yitzhak Veil, d'Extéma, il leur a dit on n'envoie pas dans la main d'un katan. On n'est pas sommaire sur un katan. Al-Zénéma. Des gens, ils envoient mon fils, il a fait je l'ai envoyé pour faire le mikvé. Non, on n'est pas sommaire. Ah, mais ça va, il a 11 ans, ça va. Voilà. Le loto, ils comprennent mieux les gens. Mais c'est pareil pour les mitzvot. On n'est pas sommaire sur un katan. Et mesquin, après, les enfants, on leur tape dessus et tout, alors qu'il n'est pas responsable. Si l'enfant il a 12 ans, l'épicier se trompe, il pense qu'il est bar mitzvah, il va lui demander les papiers. Non, mais on sait quand il est katan, quand dois il est barda, quand il est... Ils ont 13 ans, C'est pas fait, à la limite, il a raison, à la limite c'est le père, mais l'épicier, il doit quand même savoir quel âge tu as et lui demander, voir s'il a du sérel. Même quand tu achètes un truc de cigarette, il dit tu n'as pas 18 ans, tu ne donnes pas. Voilà. Le mec, il a très bien compris à qui tu as affaire en face de toi. À l'époque, c'était différent peut-être. C'est 1 sur 100 qui fait plus ou moins de 18 ans. En tout cas, on sait qu'une cruche d'huile, ça peut tomber facilement. Ben oui, et ça puis peut... c'est une valeur. Ça glisse des mains. C'est une valeur. À l'époque, Ça valait cher, à c'était l'époque, pas. voilà. C'est pas une bouteille d'eau. Alors, la Gemara, elle dit, et là, Shavar Tzluchit, Avedamidat, il dit, mais pourquoi l'épicier il doit payer la Tzluchit, la cruche? Alors, et ça, c'est Avedamidat. Avedamidat, ça veut dire, un homme, maintenant, il prend son portefeuille, il le pose là, comme ça, dans la rue. C'est Avedamidat. Faut pas dire maintenant, je la retrouve plus, c'est Avedamidat. Donc, l'épicier doit dire, mais toi, tu es un inconscient, pourquoi? Parce que sur l'allée, tu n'avais pas eu peur de ton fils. Alors, pourquoi au retour, tu me prends la tête maintenant? La Gemara, elle dit, Amar Raboshaya, Achab et Balabait, Mocha Sochit Askina. Non. Raboshaya, il dit, il veut répondre là comme ça. On va essayer de faire plusieurs réponses, on va voir après la réponse finale. C'est très rapide. C'est vraiment rapide. Il vendait, le papa, il vend des tzluchit. Et donc, en vérité, il a voulu voir si le Balabait, il était intéressé. Il était intéressé, si le Chenvani, l'épicier, était intéressé par la tzluchit. Vekegon shenatla Chenvani almenat levakra. Vekede Shmuel, d'Amar Shmuel, anotel keli mina uman almenat levakro vene nasbiado chaya. Le Rajma m'y précise. Je prends un keli, je vais maintenant chez un artisan. Je lui dis, il est beau ce vase. Combien tu me le vends? Je le vends 100 euros. 100 euros? Sûr, ok. Je le prends, je le lève, je regarde s'il y a... Mais je suis d'accord de l'acheter. Il dit Shmuel la halacha. Si maintenant je fais tomber, il est tombé, il s'est cassé, c'est toi qui paye. À partir du moment où j'ai fixé la somme, Si c'est juste, il attend pour voir comment il est. Non, je voulais pas l'acheter moi. J'ai regardé et tout, c'est le risque du métier. Va au champ maintenant, tu casses un truc. Il ne faut pas dire monsieur, vous payez. Je suis dans le magasin, j'ai pas encore payé rien du tout. J'ai regardé les tombées des mains. Ils vont en débarrasser. Kapara. Je crois qu'ils ont une assurance d'ailleurs sur ça. Mais c'est le particulier qui a une assurance. C'est sa responsabilité civile qui peut être engagée. Si demain il rentre, tu imagines mais chez Auchan, je sais que c'est le magasin. Non, là il passe parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans des problèmes. Mais demain, par exemple, tu vas chez un ami, ton fils il casse la télévision d'ami. Ça, là, la Bgiatam, Bgiara. Les enfants, ils sont pas tours de tout. Non, mais c'est pour ça que. C'est vrai. Mais là, les parents ne payent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnes, leur rencontre, c'est une mauvaise rencontre. La femme et l'enfant. Bgiatam, Bgiara, dit la Gemara. Cela, c'est une mauvaise rencontre. Les enfants et la femme. Parce que l'enfant, il n'a pas d'argent, il n'est pas responsable de ses actes. Et même les parents, en réalité, ils ne peuvent pas dire, parce que sinon, il faudrait lui mettre des menottes, une laisse, d'accord? C'est sur un moine. Donc, si tu reçois des gens avec des enfants comme ça, soit tu les reçois pas, soit avant de les recevoir, tu mets des... Voilà. Moi, j'ai eu des expériences des fois. J'ai eu des expériences de Shora Moad. Et il n'a rien à mis. Il y a eu des casseurs de lit. Il y a des casseurs de lit, de porc, de trucs. C'est incroyable. Mais c'est comme ça. Quand ils viennent, les enfants, il faut savoir. Sinon, tu ne les reçois pas. Et d'ailleurs, c'est même la Rama. Quand tu as des trucs de valeur, tu reçois les enfants. C'est un enfant, c'est un enfant. On ne peut pas lui en vouloir, lui dire attends, il fait ça et tout. Ça veut dire qu'on qu'on a provoqué.
Parce qu'on lui a tenté. Presque c'est qu'on l'hiver a- hiver. Mais moi, il avait Aliba des Emet, moi, Il a vu la Coupe du Monde. mon grand-fils, quand il était petit, il y a plein de fois où ma femme, elle refusait les invitations. Parce qu'on savait qu'il bougeait dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça, on le tenait à la maison, mais on sait que quand il arrivait, on refusait les invitations. Il faut avoir le derrière aussi de dire non, j'ai des enfants qui sont turbulents, je ne viens pas. C'est très propre. C'est dommage comme ça, nous, on refusait. Une fois, on a vu le carnage, on a dit ça y est, on refuse, on a refusé jusqu'à qu'il a grandi. Je dis toi, parce qu'une fois, il critiquait un de ses frères. Je lui dis, mais toi, Michel, on refusait les invitations. On disait, on n'y va pas. On savait que, voilà, on ne va pas lui mettre une laisse, on va pas lui mettre des menottes. On Et va pas... si c'est dans le magasin qui fait tomber le vase, le gosse, avec son père, c'est qui paye là? Un enfant, il ne paye jamais et les parents ne payent pas pour l'enfant. Donc c'est pas la faute des parents. C'est pour ça que le commerçant, il voit un enfant, il dit attendez, il voit toujours là. Vous êtes gentil, revenez sans votre fils. Voilà, mignon, voilà, vous ne savez pas le tenir, soit vous l'attachez à la poussette, soit. Voilà. Non, tu vois un enfant chauvave, il ne faut pas le faire rentrer. Dans des restaurants, il y a des restaurants qui n'acceptent pas les enfants. Parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a des beaux restaurants qui ont peur qu'ils cassent. Bien sûr. Il y a des verres qui coûtent très cher, il va casser, c'est compliqué. Quoi? Le verre pas très cher. Quand tu bois. Viens, on fait la gueule. On revient. Alors. C'est pour ça qu'il ne faut pas inviter les gens qui foutent la balle. Alors, la Gemara, elle dit, Lema Shmuel Tanaïm, mais ça c'est un problème, parce que si tu dis ça, ça veut dire que Shmuel en marque le Tanaïm, et on sait qu'un Amora, il ne peut pas être avec sur Rabbi Yehuda, c'est pas terrible. Et là, Rabba et Rabbi Yosef, en fait, de quoi on parle ici? Acha Beched Vani, Mocher Sluchit Askina. Non, on parle que l'épicier, il vend aussi des Tzluchit. C'est pas le père qui a donné la Tzluchit. Vazdar Rabbi Yehuda l'État, mais en fait, lui, il est venu dire, moi je veux une Tzluchit avec de l'huile. Et Rabbi Yehuda, il a dit non, il est venu chercher. La Gemara dit, Achi Sefa, pourquoi il y a marqué dans la Sefa, Modim, Chachamim le Rabbi Yehuda, Bezman, Shatzluchit Biel Atinok, ou Madame Chedvani le Torah, Shachelvani Patour, Vea Marta Leodie, Chadrele. Tu m'as dit que le père, il a juste envoyé pour faire savoir, c'est tout. Donc pourquoi tu dis que là, ils sont d'accord, Chachamim avec Rabbi Yehuda? Et là, Amar Abaye Baravin, Verabi Hanina Baravin, Da'ametar Bayou. Acha Bema Askinan, là on tourne la page. Kigon Shenatla, la modba. En fait, le Chenvani, il a juste pris la tzluchit pour mesurer. Vekede Rava, Damara Barava, il a dit Ikisha Anitrayevba. À partir du moment où le Chenvani, l'épicier, il a pris pour mesurer, alors maintenant il est chayav de Onassim. Il est chayav de tout ce qui va se passer, comme avec une bête. Tu as frappé la bête, ça y est. Puisque tu l'es habitué à se sauver, alors tu es chayav. La Gemara dit est mort d'Amaraba Beba Lechaim. Tout ce qu'on a dit ça, c'est Beba Lechaim, c'est-à-dire des animaux, des Natkenigra Braita. Toi, tu obliges, en fait, tu lui donnes une seconde nature à cet animal à se sauver. Donc là, c'est normal, tu es responsable. Aval Kaegamna, mais dans un cas pareil, Miyamar, il n'a rien fait, finalement, il n'a pas été mazik, c'est l'enfant qui a été mazik. Et là, Marava, écoutez bien, Ani, Ari, Ani ve'ari sheba Chabura. Moi et le lion de la Chabura. C'est un lion, on l'appelait un lion. Le lion de la Chabura, du groupe. Le lion du groupe. Et c'était qui? Rav Zira. Rav Zira, il a dit, Acha b'ma'askinan, ici de quoi on parle? Kigon shenatla la modba le acherim. En fait, il a pris la tzluchit pour mesurer pour d'autres personnes en vérité. Et pas pour le père du Tinok. Et donc, qu'est-ce qu'il s'appelle ici? Il s'appelle Shoel Shelo Midaat. Ça veut dire, le père, il envoie l'enfant avec la tzluchit. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette tzluchit, il dit, attends mon fils, ça m'intéresse la tzluchit. Il mesure pour les autres, donc il l'utilise. Et il s'appelle un shoel, shelo midat alim. Le père, il ne sait pas, il faut demander l'autorisation. Si tu prends un objet sans autorisation, tu t'appelles un gazlan. C'est un voleur. On leur dit à l'école, je prends le stylo de mon copain sans son autorisation, ça s'appelle du gezel. C'est gezel mamash. Il faut lui demander l'autorisation. Shoel shelo midat, gazlan avait. Ou Marsavar, Shoel avait, il pense, il est chayav be'onsim. Ou Marsavar, Gazdan avait. Mais dans les deux cas, il est chayav be'ones. Donc on est obligé de parler dans la Mishnah. Pourquoi Chaim, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, qu'il est chayav sur la tzluchit, soit parce que c'est un Gazdan, soit parce que c'est un Shoel, mais les deux sont d'accord qu'il est chayav be'onsim, parce qu'il aurait dû demander l'autorisation. Maintenant, il y a des choses là, là, où quand on sait que la personne, au contraire, il y a de chazaka qui veut, comme par exemple des tefilin. On sait qu'un homme, il veut qu'on fasse des mitzvot avec son talit s'il n'aimait pas. Sur la disposition. Voilà, ou un talit. Dans Sidour, il y a une akpada, parce qu'il y en a, même s'ils disent tu peux le prendre, Ça peut s'abîmer. mais ça peut s'abîmer, et ça, ils sont makpid. Et de filine, non. Les tefilin, non, c'est quand même pour les abîmer, il faut vraiment être Le talit, c'est comme sur les bouches, ça fait partie de soi.
J'ai pas le droit de les prendre. alors. C'est vrai. Si je c'est vrai, les mais utilise, frère, je les remets sur Quand la Israël, De quoi tu c'est parles un Les Mechal. téfilines. Non, Au je contraire, sais. à Il y a Draba, quand personne. Israël Arevim Je c'est vois qu'il y basé. a personne. On peut le D'accord, prêter. ok. J'ai pas le droit. Par exemple, moi je sais que Faut que je le demande. talit, c'est mon talit. J'aime bien mettre mon talit, parce que je veux bien le prêter. Je n'ai pas envie d'utiliser le talit des autres, parce que c'est pas le mien. Parce que le talit il fait partie, on Oui, il y dit a c'est quand même un- le Ramakif. Chazak, Chazak. Alors on dit, on a notre Orapnim et Oramakif. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Quelqu'un prenne- Après, si c'est l'Inuka, ça va, ça vous intéresse. Tu sais Le Yenuka ou. Hein Razak va vous- Chazak ou Barou. C'est vrai